7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Et pour cette table ronde, nous allons parler évidemment de l'Union nationale ou Union des droites. On lui donne le nom qu'on veut. Existe-t-elle vraiment cette union et survivra-t-elle aux législatives ? Nous recevons pour cette table ronde Pierre Gentillet, avocat au barreau de Paris et candidat pour le Rassemblement national dans la 3e circonscription du Cher, et Alexandre Avril, maire de Salbris, conseiller régional et porte-parole du Rassemblement des droites d'Éric Ciotti. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Pierre Gentillet, bonjour à tous les deux. Pierre Gentillet, nous vous avons reçu le 8 février dernier pour aborder la question de la posture des LR que vous jugiez alors incohérente sous certaines formes. Est-ce que la déclaration d'Éric Ciotti sur le rassemblement des droites vous a fait changer d'avis sur les positions des Républicains ? Ce sont plutôt les Républicains qui ont changé de braquet. Pardon de répondre comme ça de manière un peu présomptueuse, mais effectivement c'est une bonne nouvelle, c'est une surprise, en tout cas me concernant. C'est une surprise sur la forme, parce qu'en réalité, sur le fond, quand on écoutait les propos d'Éric Ciotti, on comprenait bien qu'il y avait une convergence assez évidente, en tout cas même quasi totale, sur les questions migratoires avec le Rassemblement national. Et on comprend qu'il y avait matière à travailler. Voilà. Donc, je salue sur ce point le courage d'Éric Ciotti. Notamment, là, c'est vraiment ces dernières semaines, il a su tenir, il a su faire valoir, on le dira j'espère, le droit, car le droit lui a donné raison. C'est important, et pas seulement le droit, également les militants, également les adhérents qui se sont manifestés nombreux, et vous avez eu des enquêtes d'opinion pour bien montrer qu'il y avait une majorité des LR qui soutenait l'initiative de leur président. Donc je m'en réjouis. Alexandre Avril, les LR ont changé de braquet. Il y avait une convergence avec le RN dans les déclarations d'Éric Ciotti en matière d'immigration notamment. Ce que vient de dire Pierre Gentillet, vous partagez tout ça ? Bonjour à vous deux d'abord. Ravi d'être avec vous ce matin. Effectivement, moi je suis d'accord avec ce qu'a dit Pierre Gentillet à l'instant. Il y avait des convergences qui étaient en fait très anciennes. Je voudrais rappeler que lorsqu'Éric Ciotti est devenu président de mon parti politique, Les Républicains, c'était sur une ligne très ferme, très nette, très claire, d'opposition à Emmanuel Macron. Aujourd'hui, nous nous trouvons au carrefour de l'histoire avec cette élection législative, cette dissolution qui est historique. Et Éric Ciotti a eu la force, le courage de trancher le nœud gordien de la droite, d'affirmer que nos valeurs sont plus importantes que les compromissions que certains ténors de notre parti ont voulu faire ces dernières années, ces derniers mois, ces dernières semaines, ces derniers jours encore. L'actualité nous le montre, avec un pouvoir macroniste qui est aux abois, qui est défait, qui est impopulaire. Et face à cet effondrement du macronisme, les Républicains devaient se positionner, et ils se sont positionnés de manière très nette et très forte, très courageuse, pour s'inscrire dans une majorité de droite, une majorité de rassemblement qui sera portée par Jordan Bardella, et au sein de laquelle les Républicains pourront continuer d'exister en tant que groupe à l'Assemblée nationale, en tant que courant de cette majorité d'union nationale qui aspire à gouverner le pays après 7 ans d'impuissance et 7 ans d'échec. Alors Alexandre Avril, ils se sont positionnés, les Républicains, de façon très nette, mais pas de façon unanime, visiblement, puisque vous l'avez su, forcément, il y a eu ces bureaux politiques dissidents avec des décisions qui ont été annulées par la justice. Est-ce que vous ne craignez pas une implosion ? Enfin, je pense qu'elle a déjà eu lieu, mais et donc des répercussions après les législatives ? De toute façon, les Républicains étaient coincés dans un espace compris entre le bloc central et le bloc national. Notre destin était-il de rester dans un entre-soi à 5 ou 6%, et encore 7%, c'est le score qu'a fait François-Xavier Bellamy sur une très belle campagne, avec un beau vent arrière, mais en réalité, notre socle électoral n'a fait que de s'effondrer depuis 2012. Je voudrais vous rappeler et rappeler à vos auditeurs que Nicolas Sarkozy, en 2012, fait 17 millions de voix à la présidentielle. 10 ans plus tard, Valérie Pécresse a divisé ce score par 10, puisqu'elle ne fait qu'1 600 000 voix. Nous n'avons cessé de reculer dans les urnes. Or, nous sommes un parti de gouvernement et qui, à ce titre, aspire à gouverner. Moi, je suis jeune, je me suis engagé en politique pour agir, non pas pour faire la poussière dans le musée Grévin de la politique avec ce parti qui est devenu un parti bonsaï. Il nous faut revenir aux responsabilités. Les Français ont clairement indiqué dimanche dernier qu'ils souhaitaient que le Rassemblement national prenne des responsabilités dans le pays. Eh bien, je crois
que la nôtre de responsabilité, c'est d'accompagner ce mouvement, c'est d'accompagner le Rassemblement national, c'est de travailler avec eux pour qu'enfin les choses puissent changer dans ce pays. Et il fallait pour cela du courage. Je regrette qu'un certain nombre de responsables des Républicains qui, pour la plupart d'ailleurs, vous l'aurez noté, ne sont plus aux Républicains depuis un certain temps. Je pense à Xavier Bertrand, à Valérie Pécresse, qui n'ont plus de leçons à nous donner puisqu'ils ont quitté le parti au moment de sa soi-disant droitisation avec Laurent Wauquiez et François-Xavier Bellamy. Ils ont fondé leur micro-parti, ils ont d'autres logiques qui sont les leurs. D'entendre quelqu'un comme Jean-François Copé, chez qui j'étais hier sur France Info, qui nous donne des leçons alors qu'il a fait 0,3% à la primaire de la droite, c'est un peu facile, alors qu'Éric Ciotti, lui, a eu la confiance des militants lorsqu'il est devenu président, et il me semble qu'il l'a toujours, puisque, comme Pierre Gentillet le rappelait, des enquêtes d'opinion montrent que la majorité des sympathisants des Républicains est favorable à un accord d'union des droites. Alors Pierre Gentillet, Alexandre Avril, on reprend cet entretien juste après le bulletin d'actualité parce qu'il est 8h, puis je vous interrogerai sur vos deux justement engagements, vos prises de position différentes. Ce sera juste après le bulletin d'actualité, il est 8h. Ligne droite. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Ici, c'est confortable. La table ronde. Alexandre Avril, Pierre Gentillet. Alors vous êtes deux jeunes, j'allais dire, engagés à votre manière. Pierre Gentillet, vous avez choisi de vous présenter aux législatives sous la bannière du Rassemblement national. Pourquoi avoir fait ce choix, avoir pris cette décision ? Écoutez, la décision, elle est arrivée aussi rapidement que la dissolution. C'est tout à fait logique. C'est-à-dire qu'encore il y a 2 semaines, je ne pensais pas être candidat, en tout cas pas aussi rapidement aux élections législatives. Ça fait un certain temps qu'effectivement je m'interrogeais sur l'opportunité de revenir dans l'action politique, puisque j'ai eu une activité politique, d'ailleurs avec Alexandre Avril, en tout cas dans le même parti qu'Alexandre Avril, à l'UMP de 2011 à 2015. Jusqu'alors, j'étais un commentateur politique et si vous voulez, il m'est apparu qu'il était le moment, ou en tout cas qu'il y avait un moment politique à saisir. Je pense que le combat que nous allons mener à l'Assemblée nationale demain, si les Français nous font confiance, va être un combat d'arrache-pied, va être aussi un combat difficile. Ça, je ne le cache pas, je ne me le cache pas. Et ça me donne envie de le mener, très clairement. Je le mène aujourd'hui dans la 3e circonscription du Cher, dans le Berry, dans un petit pays que je connais, d'où je viens. Et quand on m'a proposé effectivement d'y retourner, si j'ose dire, puisque c'est un retour aux sources, eh bien j'ai accepté directement. Voilà. Donc maintenant, je suis dans le combat et plus justement dans le commentaire depuis une semaine. C'est assez étrange, mais on va finir par s'habituer. Voilà. C'est assez enthousiasmant comme combat en tout cas, parce que je termine là-dessus. Nous avons vraiment une chance, mais historique, enfin que quelque chose change, d'accéder aux responsabilités. Jordan Bardella l'a rappelé sur les thématiques du pouvoir d'achat, mais aussi, et ça on l'a suffisamment insisté, sur la situation dramatique migratoire du pays. Ça c'est vraiment, moi je l'ai suffisamment dit quand j'étais chroniqueur politique, c'est l'enjeu majeur. Donc nous avons une chance historique, il ne faut pas la louper, et moi si je peux y participer, je vous avoue que c'est assez enthousiasmant. Voilà. Alors Alexandre Avril, vous avez été nommé porte-parole du Rassemblement des droites, voulu par Éric Ciotti, rejoint par Éric Ciotti. Pourquoi ne pas vous être engagé peut-être pour ces législatives ? Pourquoi même ne pas avoir, je pousse le bouchon un peu loin, mais rejoint le Rassemblement national comme l'a fait Pierre Gentillet par exemple ? Alors, pour vous répondre de manière la plus claire, je suis mandataire du mandat le plus magnifique, le plus beau qui existe dans la République. Je suis maire de ma ville. Et pour rien au monde, je ne ferai autre chose que d'être maire de ma ville, du moins pour le moment. Ouais. Donc c'est ça la raison toute simple pour laquelle je ne me suis pas engagé dans cette bataille des législatives. C'est que j'ai fort à faire dans ma ville de Salbris. Et j'invite tous vos auditeurs à venir visiter cette belle ville pour voir tout ce que nous y faisons. Et pour vous répondre plus politiquement, moi je suis et je reste profondément fidèle à ce que j'ai toujours été, c'est-à-dire un filloniste. Je me suis engagé, moi, dans les Républicains pour François Fillon, pour qui j'ai travaillé en 2017. Ouais. Et il me semble qu'aujourd'hui, continuer d'être républicain en suivant la ligne d'Éric Ciotti, c'est la manière de rester fidèle à cet engagement. Aujourd'hui, notre parti, les Républicains,
s'allie au Rassemblement national. C'était une alliance attendue, je pense, par beaucoup de nos sympathisants, beaucoup de nos électeurs, beaucoup aussi de ceux qui ont été engagés à l'UMP, qui ont voté pour l'UMP et qui en sont partis. Pierre l'a dit à l'instant, nous avons beaucoup déçu. Notre parti a beaucoup déçu, et notamment parce qu'il y avait cet écart qui n'a cessé de se creuser entre les ténors, les chapeaux à plumes, comme a dit Eric Ciotti, et puis la base militante, le peuple de droite, sincère et authentique, qui, je crois, est majoritaire dans notre pays. Nous avons besoin d'une pluralité démocratique, et particulièrement à droite, et de la pluralité des droites, dès lors qu'elle permet l'alliance entre elles, et je pense une très grande richesse qui permettra demain la réussite de cette majorité que j'appelle de mes voeux, et puis bien sûr d'un changement de cap à l'Élysée dans 3 ans. Alors, Alexandre Avril, vous êtes maire de Salbris, vous en êtes très fier, vous avez raison. Quels sont les avis, les réactions de vos habitants qui ont certainement appris que vous étiez devenu porte-parole donc, de ce rassemblement des droites? Est-ce que vous avez des retours de terrain des gens qui vous suivent? Alors, non seulement mes amis de Salbris n'en sont pas étonnés, mais je dois même vous avouer que c'est à cause d'eux que j'ai pris cette responsabilité, parce que j'aurais pu rester tranquillement dans ma ville. Ouais. Et je l'ai fait parce que dimanche, j'ai tenu mon bureau de vote, comme tous les maires de France, et j'étais saisi de ce que les gens m'ont dit toute la journée. Les gens à Salbris ont voté très peu pour les LR, il faut l'avouer. On a fait 7% dans ma ville. Alors que le Rassemblement national, de manière historique, a fait 40%. Ah oui. Et ce qui m'a frappé, c'est ce qu'a dit le président Nicolas Sarkozy dans le JDD dimanche d'ailleurs, c'est que l'union des droites, elle se fait d'abord par l'électorat. Et dimanche dernier, je constatais que un bon nombre de mes amis, de mes électeurs à Salbris, de ma famille, de mes voisins, de mes conseillers municipaux, s'excusaient presque en me disant « Bon Alexandre, tu nous pardonneras, mais autant c'est toi pour les municipales, mais autant au niveau national, il faut que ce soit Jordan. » Et en fait, nous avons les mêmes électeurs. Et c'est ce que je constate. Et c'est ce que j'invite à regarder pour les résultats des villes qui sont tenues par de grands élus, les Républicains. Ouais. 2 exemples. Xavier Bertrand, à Saint-Quentin, lui qui est un pourfendeur du Rassemblement national, a vu sa ville voter à 44% pour le Rassemblement national. David Linard, qui a été le maire le mieux élu de France en 2020, avec 88% municipal, a vu dans sa ville le Rassemblement national faire un score 3 fois supérieur aux Républicains. Donc moi je dis, nous avons déjà une convergence d'électorat, et dimanche soir, mes électeurs à Salbris, mes amis de Salbris m'ont dit « Alexandre, entendez-vous, le moment est trop grave et trop important, vous ne pouvez pas rester, vous les Républicains, au milieu du gué, le macronisme est mort, l'extrême gauche menace de prendre le pouvoir, elle est organisée, disciplinée, déterminée, il faut que vous l'empêchiez d'accéder à Matignon, empêcher Jean-Luc Mélenchon de devenir Premier ministre, entendez-vous, et c'est ce que nous avons fait dès le lendemain avec le député de ma circonscription, Roger Chudeau, qui est un député du Rassemblement national, qui est un homme charmant et délicieux, avec lequel j'ai beaucoup plaisir à travailler, et qui d'ailleurs était avec moi dans la campagne de François Fillon en 2017, il fait partie de ces profils dont je vous parlais tout à l'heure, et qui incarne bien la convergence de l'union des droites. Roger Chudeau avait été élu à quel pourcentage, vous vous souvenez ou pas? Il a été élu à 52%, je crois. Il était face à Guillaume Pelletier, qui était notre député sortant, qui avait lui rejoint Éric Zemmour. Et il a depuis fait un excellent travail de terrain en circonscription, et il s'est beaucoup engagé au Palais Bourbon sur les questions d'éducation, puisqu'il avait été conseiller éducation de François Fillon à Matignon. Et c'est un homme qui a beaucoup à apporter au pays, et c'est aussi une raison pour laquelle il était hors de question, d'une part, que je me présente contre lui, et d'autre part, que je me présente ailleurs que dans la circonscription de Salbris. Pierre Gentillet, tout à l'heure, vous parliez d'une chance historique d'accéder au pouvoir. On entend aussi cette petite musique qui dit qu'il s'agirait d'une espèce de piège électoral tendu au Rassemblement national, à Jordan Bardella, que ça le décrédibiliserait pour 2027. C'est quelque chose auquel vous pensez ou pas ? C'est quelque chose que j'entends, mais ce n'est pas quelque chose que je pense. Ouais. C'est-à-dire que très concrètement, il serait encore plus irresponsable de ne pas saisir l'opportunité historique enfin d'exercer le pouvoir, surtout si on le voit dans les résultats aux élections européennes et confirmé maintenant dans les sondages qui, je vous le rappelle, ne se sont pas trompés aux précédentes élections. Il serait irresponsable de ne pas saisir cette chance historique d'accéder au gouvernement.
Voilà. Ensuite, nous savons pertinemment euh, qu'Emmanuel Macron peut rester président de la République. Nous avons en Ouais. mémoire les 3 précédentes cohabitations, parfois difficiles, c'est vrai, notamment en 86, 88 et 80, 97, 2002. Mm. Donc tout ça, si vous voulez, je pense qu'on a aussi le recul historique. Maintenant, le fait est que en ayant la possibilité d'un gouvernement Rassemblement national dirigé par Jordan Bardella, nous allons pouvoir avancer sur non seulement faire reculer la Macronie, il y a 2 choses, faire reculer la Macronie, mais aussi avancer sur les différentes mesures, sur les différentes propositions que nous avançons depuis des décennies. Il y aura évidemment, ça il faut le dire d'emblée, et nous sommes très clairs là-dessus, ce que nous envisageons, ce que nous ambitionnons, c'est le gouvernement. Mais il y a aussi, et ça le deuxième objectif, il y a aussi la présidence de la République. Et pour ça, il y aura une élection naturellement. Et là-dessus, nous avons une candidate qui est Marine Le Pen. Et peut-être, effectivement, plus tôt, mais normalement 2027, sauf si Emmanuel Macron démissionne, peut-être, les Français nous feront-ils confiance et peut-être Marine Le Pen sera présidente de la République. À ce moment-là, oui. À ce moment-là, nous aurons absolument tous les leviers. Mm. Mais déjà, dans un premier temps, oui, je pense que Jordan Bardella aura le caractère et surtout aura les leviers pour agir sur les différentes propositions en matière de pouvoir d'achat, d'immigration et d'insécurité que nous avançons déjà et que nous avons détaillées ces derniers temps. Pierre Gentillet, vous avez face à vous dans votre circonscription 2 candidats de droite, Bénédicte de Choulot, si je ne me trompe pas, candidat LR, et Éric Lougnon, Lougnon, candidat Reconquête. Est-ce que vous ne craignez pas une division des voix? Écoutez, j'ai 2 réactions là-dessus. Ouais. La première réaction, c'est une réaction de démocrate, c'est de vous dire que chacun peut concourir au suffrage des Français et moi, je ne suis personne pour interdire évidemment tel ou tel candidat ou désapprouver tel ou tel candidat. À titre personnel, il est vrai que, je l'ai dit, étant donné la chance historique que nous avons, étant donné aujourd'hui qu'il y a une clarification qui s'est opérée à droite, c'est vrai, personnellement, je regrette d'avoir un candidat dissident, les Républicains, face à moi, et un candidat Reconquête, j'ai également un candidat DLF. Écoutez, j'ai envie de vous dire, bon, ça c'est le premier tour. Les Français vont se faire leur opinion dans cette 3e circonscription du Cher au premier tour. Et puis après, nous verrons au second tour. Voilà. Mm. J'ai pas plus, mais j'ai pas de leçon à donner. Je veux surtout pas apparaître comme un censeur en vous disant ne vous présentez pas. Non, mais bien Chacun sûr. peut concourir au suffrage. Voilà. Oui. Ensuite, évidemment, on regrette un peu effectivement cette désunion. Mm. Bon, oui, c'est évident. Alors il y a ces législatives, puis il y a l'après-législative pour les partis politiques. Alexandre Avril, est-ce que vous ne craignez pas, par exemple, que avec cette union, le Rassemblement national finalement mange en quelque sorte les Républicains, et qu'il n'en reste pas grand-chose après, que les partis disparaissent? En tout cas, première étape, législative. Deuxième étape, après la victoire, j'espère, de la large victoire de nos 62 candidats LR soutenus par le Rassemblement national dans nos circonscriptions, la constitution d'un groupe, les Républicains, au sein de la majorité de l'Union nationale qui sera dirigée par Jordan Bardella. Et je pense que notre famille politique, elle se reconstruira autour de ce groupe politique à l'Assemblée nationale, de ce groupe LR. Il faut être lucide. Les Républicains dissidents ne pourront pas avoir de groupe à l'Assemblée. Les quelques Républicains qui, en dehors de notre ligne, si je puis dire, pourront sauver leur siège, le feront grâce à l'appui de la Macronie, parce qu'ils n'ont pas de candidat du bloc central en phase 2, et donc ils seront invités à rejoindre qui Horizon, qui Renaissance, et les Républicains indépendants, si je puis dire, ceux qui tiennent cette ligne étrange du Nini, la ligne de l'âne de Buridan, qui refuse de choisir entre son seau d'eau et son seau d'avoine, seront condamnés à mourir sur place. Donc nous continuerons d'exister en tant que républicains, peut-être avec un autre nom, avec un autre mot, pour continuer de porter cet héritage qui est celui de ma famille politique, celui du RPR. RPR, dont je voudrais rappeler d'ailleurs que, à bien des égards, quand vous regardez l'histoire de son programme, il peut être considéré, à l'aune d'aujourd'hui, comme beaucoup plus à droite que le Rassemblement national. J'en veux pour preuve cette fameuse convention du RPR de 1990, dont l'UDF était également signataire,
avec Alain Juppé, qui était le secrétaire général, Valéry Giscard d'Estaing, François Bayrou, et qui avait un programme extrêmement ferme de fermeture des frontières, d'arrêt de l'immigration, de préférence nationale pour les prestations sociales, et qui rappelait, dans un texte qui a été signé par tous ces ténors de la droite et du centre que je viens de citer à l'instant, que l'islam est incompatible avec nos lois, je cite. Donc nous continuerons de porter l'héritage de cette famille politique, et nous le ferons avec cette nouvelle donne politique qui est celle d'un Rassemblement national qui est aujourd'hui à 40%, ce qui était d'ailleurs la prophétie de Philippe Séguin. J'ai lu ça dans un excellent entretien d'Arnaud Tessier dans Marianne, qui rappelait que Philippe Séguin disait au début des années 90 que la stratégie du Front républicain aboutirait purement et simplement à ce que le Front national un jour soit à 40%. Nous y sommes. Donc voilà les erreurs dans lesquelles beaucoup de responsables de droite se sont engouffrés, ont coincé notre famille politique, pris dans ce piège inventé par François Mitterrand de la diabolisation du Front national, qui a permis d'ériger cette barrière soi-disant morale entre la droite nationale et la droite gaulliste, qui nous a placés dans une situation d'échec systématique et a permis à la gauche de maintenir son hégémonie, puisqu'il faut rappeler, moi je ne cesserai de le rappeler, que depuis 2017, c'est toujours un pouvoir de gauche qui est à la manœuvre, avec ses milliards de dettes, avec ses millions d'immigrés, et cette insécurité galopante qui maintenant touche tous les territoires de France, dont nos petites campagnes. Pierre Gentillet, vous vouliez réagir, je crois. Oui. Il faut insister sur ce que vient de dire Alexandre Avril, c'est-à-dire que c'est aussi pour cela que c'est historique. C'est historique en réalité à plusieurs titres, mais je pense qu'il faut vraiment insister sur le fait que maintenant, le fameux cordon sanitaire, le piège de François Mitterrand, piège moral que la gauche a su user et abuser en permanence, et notamment au second tour, pour amener des électeurs de droite et du centre-droit aussi à voter pour des candidats de gauche et parfois d'extrême gauche, ce piège-là, aujourd'hui, il est fini. Et c'est la raison pour laquelle vous avez depuis une semaine la gauche qui hurle, qui panique, parce qu'elle sait, et François Mitterrand le savait, il le disait, la France est un vieux pays de droite qui s'égare parfois à voter à gauche. Et la gauche sait pertinemment que cette force politique, cette force d'union nationale, c'est la principale force historique, la principale force politique en France. Et c'est ça qui les panique en réalité. Personne ne croit un seul instant que nous sommes extrémistes parmi les Français. Moi, quand je vais dans ma circonscription et que je discute avec mes habitants, personne, et je pense que c'est pareil pour Alexandre Avril, personne ne pense un seul instant que nous sommes extrémistes. Voilà, et la gauche sait pertinemment tout l'intérêt, tout le confort qu'elle a à user de cette position. Elle sent depuis une semaine que ce n'est plus le cas et que maintenant nous pouvons arriver durablement au pouvoir. Alors, on parlait tout à l'heure de l'après-législative. Il y a aussi cette crainte, peut-être pas d'insurrection, mais en tout cas de rébellion dans les quartiers et puis même dans les rues, partout en France. En tout cas, l'appel à l'insurrection viendra très certainement de la gauche. Et puis, il y a cette crainte du recours à l'article 16 de la Constitution. Alors, toujours plus, je vous vois dodeliner, Pierre Gentillet. J'allais vous demander ce que vous pensez de ça. Est-ce que c'est complètement lunaire Oui, c'est-à-dire que le recours à l'article 16, l'article 16, pour ceux qui ne connaissent pas cet article de la Constitution, c'est un peu l'arme nucléaire de notre Constitution, c'est celle qui permet au président de la République d'obtenir les pleins pouvoirs. Ouais. Je ne vois pas aujourd'hui ni demain pourquoi le président de la République utiliserait les pleins pouvoirs. Par ailleurs, si demain, mais je n'y crois pas un seul instant, si demain il y avait des troubles comme il y a eu il y a un an en banlieue, rassurez-vous, nous saurons gérer ces troubles avec un ministère de l'Intérieur, Rassemblement national ou dans l'Union nationale que nous sommes en train de bâtir pour remettre l'ordre public en place sans passer par l'article 16. Nous avons encore une fois d'autres outils. Il existe l'état d'urgence que nous avons beaucoup utilisé. Nous avons une police qui fait bien et qui sait bien faire son travail et qui veut faire son travail, qui n'attend que cela. Donc non, l'article 16, c'est fantaisiste. Cela fait partie de la campagne d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron veut faire peur. Il veut susciter un réflexe très et trop conservateur pour pousser certains Français un peu apeurés à revenir vers lui. Moi, je pense que ça ne prendra pas. Je pense que les Français maintenant veulent tourner la page du macronisme et la chance historique est devant eux.
il faut la saisir. Alors ça répondra à un sondage que nous avons diffusé sur nos réseaux hier, sur X, Telegram, Insta. En gros, 61% de nos auditeurs et internautes pensent que oui, il y aura un recours à l'article 16. 39% pensent que non. Mais alors au sujet de cette potentielle insurrection, on va mettre un mot fort, mais enfin, Alexandre Avril, est-ce que c'est quelque chose que vous redoutez, qu'il y ait des heurts, qu'il y ait des réactions un peu vives à partir du 30 juin en fait, en fonction des résultats? C'est hélas quelque chose qu'on a déjà connu et qu'on a déjà oublié, avec les fameuses émeutes de banlieue de 2005, avec les émeutes de l'an dernier, que l'on a presque tous oubliées. Et ce qu'il n'y a pas eu derrière, en revanche, ce sont des conséquences pénales, judiciaires. C'est la garantie du maintien de l'ordre. Et c'est ça que la nouvelle majorité d'Union nationale va pouvoir mettre en place. Donc peut-être y aura-t-il des difficultés dans la rue, mais elles seront gérées par un pouvoir qui n'aura pas peur, qui sera courageux et qui rétablira un ordre qui est nécessaire et qui est appelé par tous les Français. Moi, je ne crois pas qu'Emmanuel Macron usera de l'article 16 pour les raisons qu'a dit Pierre Gentil à l'instant. Si vraiment le pays est dans une situation de blocage et que la cohabitation se passe mal, cohabitation qui, je le rappelle, est parfaitement prévue dans la Constitution et qui a déjà donné de très bons exemples. La cohabitation de Chirac et de Jospin était une cohabitation très réussie de ce point de vue que la gauche a réussi à faire passer les réformes qu'elle souhaitait et que le président de la République a réussi à maintenir la voix de la France dans le monde, ce qu'il souhaitait également. Donc une cohabitation peut bien se passer et si d'aventure ça ne devait pas être le cas, alors le président de la République aura toujours la possibilité de rendre sa démission, d'avoir le courage qu'a eu le général de Gaulle lorsqu'il l'a fait lui-même et de rappeler les Français aux urnes pour que cette fois-ci, ils mettent en conformité la position du chef de l'État avec la majorité qu'ils se seront choisis dans les prochains jours. Alors messieurs, il nous reste 2 minutes. Pierre Gentillet, vous avez commencé à battre le pavé, à tâter le terrain que vous connaissez très bien déjà. La campagne est très courte, 15 jours à peu près. Comment ça va se passer en 15 jours ? Alors, elle est très courte. Je crois, je suis même certain, c'est la campagne la plus courte pour les législatives, en tout cas, de toute l'histoire de la Ve République. Le précédent, c'est 1997, quand Jacques Chirac dissout. Il y avait 7 semaines entre le moment de la dissolution et le moment du scrutin. Là, il y a 4 semaines entre le moment de la dissolution et la fin du scrutin, c'est-à-dire le second tour. Donc, effectivement, c'est une campagne éclair. Pour ma part, je fais donc campagne dans la 3e circonscription du Cher, dans le Berry. Donc, c'est une terre que je connais et que j'affectionne beaucoup. C'est une campagne effectivement très rapide. Moi, c'est encore plus particulier. Ma circonscription est une des plus grandes circonscriptions de la région. Donc, autant vous dire que les 160 à 200 communes, parce qu'il y a eu des regroupements que je dois faire en voiture, j'ai dû faire effectivement quelques renoncements. J'espère que mes concitoyens me pardonneront, mais je ne pourrais pas faire effectivement tous les villages comme je le voulais. C'est une campagne particulière et c'est aussi la raison pour laquelle les médias nationaux et la campagne nationale que mène Jordan Bardella et tous les représentants et nos alliés, Éric Ciotti, etc., est capitale, bien évidemment. Voilà, on n'est pas dans une campagne type de 3-4 mois, c'est certain. Ouais. Alexandre Avril, comment ça va se passer pour vous ? Vous allez soutenir donc la candidature de Roger Chudeau, candidat du Rassemblement national. Vous allez l'accompagner sur le terrain ? Comment ça va se passer pour vous ? Alors, dans le cadre de l'accord entre les Républicains et le Rassemblement national, moi je n'ai pas présenté de candidat dans les circonscriptions de Sologne et de Vendôme. Nous avons présenté un candidat à Blois. Et s'agissant de la circonscription de Sologne, de celle de Roger Chudeau, nous lui avons adjoint comme suppléante la vice-présidente Les Républicains de notre fédération, qui est également conseillère départementale de Chambord. Et donc c'est elle, Virginie Verneret, que je salue, qui est aux côtés de Roger Chudeau pour battre la campagne et représenter les Républicains, tandis que moi, je suis à Paris pour porter la voix de cette campagne au niveau national, car comme l'a dit Pierre, c'est extrêmement important. Cette campagne, elle va se jouer aussi et surtout
au niveau national, même si les candidats LR et RN partout sur le territoire sont excellents et que nous nous retrouverons au soir du premier tour pour être confrontés à ce choix décisif entre l'extrême gauche et le bloc national. Écoutez, merci beaucoup messieurs d'avoir accepté notre invitation et participé à cette table ronde. Pierre Gentillet, vous êtes avocat au barreau de Paris, candidat pour le Rassemblement national dans la 3e circonscription du Cher. Et Alexandre Avril, vous êtes maire de Salbris, conseiller régional, porte-parole du Rassemblement des droites d'Éric Ciotti. Bon courage pour cette très courte campagne. À très bientôt, j'espère, sur Radio Courtoisie.